Moodle insérés avec des iframes. Alors imaginez que vous êtes sur Moodle, vous avez fait votre page, vous avez mis du texte, des images, etc. Et puis maintenant vous trouvez une activité sur Internet, par exemple une carte sur Google Maps, qui est super et qui irait parfaitement compléter votre page. Alors vous pouvez faire un lien, et puis l'élève en cliquant sur le lien va voir cette carte. C'est bien, mais ça sort l'élève de Moodle. Est-ce que ce serait pas mieux de pouvoir mettre un petit cadre dans la page, directement dans la page, dans lequel on joue l'application qui est sur Internet. Donc une sorte de fenêtre sur cette application que vous avez envie d'intégrer dans votre page. Eh bien, c'est possible. C'est ça qu'on appelle insérer, intégrer, incruster, embedder. Ça revient à ça. Ça veut dire qu'on met un petit bout d'une page qui est ailleurs, à l'intérieur d'une page sur Moodle, mais ça peut se faire d'ailleurs avec d'autres services. Alors sur Moodle, comment est-ce qu'on va faire ça? D'abord, il faut trouver le code d'intégration, et ce code d'intégration, c'est souvent du iframe, comme des cadres électroniques. Et donc sur votre application sur Internet, donc à l'extérieur de Moodle, il arrivera souvent qu'on vous propose de récupérer un code de type iframe. Alors, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, mets ici un cadre, dont la source c'est telle URL, l'URL de la page qui vous intéresse, et puis ce cadre, il doit faire une hauteur de 500 et une largeur de 500. Le code est relativement simple. Vous reconnaissez que c'est du code HTML, donc une fois que vous êtes dans Moodle, sur votre page, quiz, peu importe, en tout cas avec votre éditeur WYSIWYG, il va falloir que vous passiez en mode code HTML, puisque les boutons par défaut ne proposent pas d'intégrer des iframes. Donc vous passez d'abord en code HTML, et puis là, vous collez le code que vous avez récupéré ailleurs. Si jamais votre ressource sur Internet ne propose pas un export en iframe, ne vous propose pas ce code, bien vous pouvez essayer de le faire à la main. Vous avez vu que le code n'est pas compliqué, donc iframe, source, vous mettez l'URL de votre page et vous testez ça. Et en général, ça marche. Alors il y a certaines pages qui bloquent la possibilité d'être encadrées comme ça, d'être incrustées, mais sur la plupart des pages, ça marchera. Alors qu'est-ce qu'on peut embedder? Bien, on peut embedder par exemple un document qui se trouverait sur Google Doc. Donc l'idée c'est que plutôt de faire un lien qui sort l'élève de Moodle et qui lui permet d'aller sur Google Doc voir le document, eh bien vous allez afficher dans votre page ou dans votre quiz, dans votre forum, peu importe, un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, le document sera affiché. On peut mettre une vidéo interactive H5P par exemple de cette manière, donc encadrer, embedder à l'intérieur même d'une page. À noter qu'on peut mettre aussi une vidéo sur YouTube, mais qu'il n'y a pas de travail spécifique à faire, puisque Moodle reconnaît automatiquement que vous avez à faire une vidéo sur YouTube et va faire tout seul le travail de l'intégrer à l'intérieur de la page, plutôt que d'en faire un lien vers une ressource extérieure. Un jeu sur Learning Apps. Alors Learning Apps a un service très sympathique qui permet de faire des petits jeux pédagogiques. Et donc au lieu d'envoyer l'élève sur le site de Learning Apps, vous pouvez encadrer le jeu à l'intérieur d'une page ou d'un quiz ou autre chose. Une carte sur OpenStreetMaps, par exemple, ça peut aussi être embeddé dans une page sur Moodle. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces choses-là, elles ne vont pas être copiées sur Moodle, mais on va simplement ouvrir un cadre qui va afficher cette ressource, qui est à l'extérieur de Moodle, mais qui sera simplement affichée à l'intérieur de notre page Moodle. Etc. En fait, on peut imaginer embedder quasiment tout.